Bonjour à tous. Après ce documentaire que vous venez de voir consacré à l'abbé Pierre, nous aurons au cours de la messe qui va suivre une pensée plus particulière pour cet homme d'action et de prière, aventurier infatigable d'une foi qui déplace les montagnes. Nous sommes ici au Havre, derrière moi l'église Saint-Joseph, située dans un quartier classé en 2005 au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Créé en 1517 par François Ier, Le Havre fut d'abord un port militaire avant de se tourner vers le commerce. Occupée par les Allemands pendant la guerre, la ville subit en septembre 1944 un terrible bombardement qui détruisit 10 000 immeubles. L'État confie alors la reconstruction de ces 150 hectares en ruine à l'architecte Auguste Perret, surnommé le père du béton armé. Commence alors un énorme chantier qui durera plus de 10 ans. Perret a mis en œuvre une architecture moderne qui se passait de toit et qui avait des proportions un peu insolites et surtout une structure révélée en béton qui pouvait choquer les gens qui avaient l'habitude de voir leur maison habillée en pierre, en ardoise, en briques. Et il a osé révéler cette structure. Il a été décrié, mais je crois que maintenant, les années ayant passé, ce qu'il a fait est admis et aimé. Au cœur du quartier, l'église Saint-Joseph en forme de phare. Très austère avec ses 50 000 tonnes de béton apparent, elle est éclairée à l'intérieur par des vitraux verticaux colorés progressivement du plus sombre au plus clair. C'est une prouesse technique de monter une tour qui culmine à 107 mètres sur des marécages, en bordure de mer, avec les problèmes qu'il peut y avoir de prise au vent, entre autres, et de dilatation, etc. Vous avez des pieux d'1,50 m de diamètre sur les 4 angles, avec des longrines de 2,50 m de hauteur qui sont noyées dans le sol. C'est quelque chose de colossal. Agnostique, Auguste Perret demandera le baptême quelques mois avant sa mort en 1954. Il le recevra des mains du Père Marie, le curé de l'église Saint-Joseph. Cette même église où nous allons célébrer la messe de ce dimanche.